N'a continué. N'a continué. Et c'est très clair pour nous continuer avant. Gloria a Dios, alléluia. On a continué avec une même rubrique côté sur la Trinité. Il y a la Trinité. Moi, je salue parce que nous avons une petite pause et nous retournons rapide dans l'étude qui nous est sur la théologie proprement dite, qui est l'une des disciplines de la théologie systématique que nous avons expliqué là. Nous avons parlé de plusieurs passages distincts. Oui, nous avons et nous avons dit, les Jésus-Christ a parlé, c'est avec papa l'a parlé, ça veut dire l'autre interlocuteur. Jésus-Christ a parlé. Et nous avons un exemple qui est très clair pour nous dire que Jésus-Christ lui-même, dans la rivière, le Saint-Esprit descend, deuxième partie. Dieu parlait dans l'âge, troisième partie, pendant le parler dans l'âge. Pour dire, ça c'est une petite que nous remet en paix là. Il y a un godé qui tombe, ça pas de problème. Vous comprenez? Même dans la distance, on a beau être l'auto et puis ça arrive, il y a un bagage, un petit bruit. On va pas inquiéter. Tu dis Jésus-Christ lit dans la rivière. Pendant la rivière, qui est-ce qui descend sur lui? Le Saint-Esprit. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui descend sur Jésus-Christ? Non. Et qui est-ce qui parlait dans le nuage là? Est-ce que c'est cet esprit qui, sous Jésus-Christ, remplit Jésus-Christ? Est-ce que c'est lui-même qui a parlé dans le nuage là? Non. Mais Dieu, il parlait dans le nuage là, il dit nous les Dieu dès le commencement, non, c'est Yahweh ou Yahvé. Ok? Là, on voit la présence de trois personnes, mais qui ne sont pas distinguées de la divinité. C'est toujours un seul Dieu. Ok? C'est clair. C'est très clair. Plusieurs passages distinguent les membres. Oui, c'est ça. Il me dit nous ça déjà. Chaque membre de la Trinité est Dieu. On dit chaque membre de la Trinité est Dieu. Ça veut dire, le Père est Dieu. Dans Jean 6, verset 27. Romains 1er, verset 7. 1 Pierre 1er, verset 2. Le Fils qui est Jésus est Dieu. Dans Jean 1er, verset 1er. Revenons verset 14. Romains chapitre 9, verset 5. Amen. Colossiens 2, verset 9. Hébreux 1er, verset 8. 1 Jean 5, verset 20. Le Saint-Esprit est Dieu. Est-ce que vous entendez ce que je dis là? Le Saint-Esprit est Dieu. On dit Dieu, le Saint-Esprit. Dieu, le Fils. Dieu, le Père. Pas trois dieux. Un seul Dieu en trois personnes et de rôles différents ou des rôles distincts. Le Saint-Esprit est Dieu selon Actes des Apôtres chapitre 5 verset 3 et 4. 1 Corinthiens 3 verset 16. Allons pour parler de ces versets. Il y a des liens subordination au sein de la Trinité. Liens subordination. Écoute. Les Écritures montrent que le Saint-Esprit est subordonné au Père et au Fils. Alors que le Fils est subordonné au Père. Alléluia. Subordonné au Père. Oui. Le Saint-Esprit, il sortit dans mon Dieu sous demande de Jésus-Christ. Il travaille au bénéfice de Dieu et Jésus-Christ. Alors que Jésus-Christ travaille au bénéfice de son Père. Ok? Dieu, son esprit, sur la demande de son Fils aimé, venez pour consoler nous, pour servir nous, à la place de Jésus-Christ. Mais qui pas venir jouer, qui pas venir faire un bagage différent. C'est pour Jésus-Christ la travail. Amen. Pour papa, pour le Père et le Fils.
le Saint-Esprit travaille. Alléluia. C'est une relation interne qui ne change rien à la divinité. Chacune de ces personnes de la Trinité. Non, ça ne change rien à la divinité de Dieu. À la divinité d'abord. Cela montre tout simplement que esprit nous c'est esprit fini lié. Nous pas qu'à fin comprendre nos esprit infini. Puisque esprit nous il est esprit fini. Esprit non pas esprit infini, depuis les nous définissons péché, donc on venait tomber en nous. Et nous venons joindre Jésus, encore nous pas quitter Saint-Esprit, diriger la vie nous, ça fait qu'on paquet de bagailles, nous pas qu'à découvrir. Nous venons obliger bonner. Mais quand nous laquons, nous baillons le Seigneur Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ qui est notre héritier, nous sommes des co-héritiers, et là nous faisons dans Jésus côté nous, nous n'avons qu'à découvrir des choses parce que, ouais Dieu, c'est ouais Jésus. Mais un seul sang qui nourrit nous. Le sang de Jésus. Amen. C'est lui qui nourrit nous. Lorsque c'est lui qui nourrit nous, on a découvert des vérités. Des bagages très importants qui sont très explicites pour nous. Qui va venir paraître comme bagages qui est borné pour nous. Est-ce que l'église là? Alors, nous ne venons pas qu'à comprendre. Concernant le Fils, en nous Luc 22, verset 42. Jean, chapitre 5, verset 36, Jean 20, verset 21, 1 Jean 4, verset 14. Concernant le Saint-Esprit, en nous Jean 14, verset 16, Jean 14, verset 26, Jean 15, verset 26, et Jean 16, verset 7, et surtout Jean 16, verset 13 et 14, concernant le Saint-Esprit. Lisez pour nous très bien. Chaque membre de la Trinité a un rôle différent. C'est ça que nous disons tout à l'heure. Il a un rôle différent. Les pères est la source avant les premiers. On peut dire la source du premier, oui. On peut dire la source du premier. Et ça faut dire première. Mais pas oublier, la première a créé par les dieux dès le commencement. Pas de première avant Dieu. Mais c'est lui-même qui est première là. C'est lui qui vient sous première. C'est lui qui va essence à toute bagaille. Les affaires l'esprit nous viennent border, nous pas qu'on a rien de lui s'il pas révélé nous bagaille de lui. La source du première, la cause de la cause de l'univers. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 6, Apocalypse 4 verset 11. De la révélation divine. Apocalypse chapitre 1 verset 1. Amen. Du salut, Jean 3, verset 16 et 17. Et de l'œuvre humaine de Jésus-Christ, Jean 5, verset 17, Jean 14, verset 10. C'est le Père, chers frères et sœurs, qui est à l'origine de toutes ces choses. Le Père. Amen. Le Fils est l'agent par lequel le Père a accompli les œuvres suivantes. On dit Jésus-Christ, c'est avec lui Dieu fait toute bagaille. C'est avec Jésus-Christ, Dieu fait toute bagaille. Par exemple, la création et la maintenance de l'univers. Voilà, la maintenance de l'univers, selon 1 Corinthiens 8, verset 6, Jean 1, verset 3, Colossiens 1, verset 16 et 17. La révélation divine par Jésus-Christ. C'est pour découvrir pour connaître bagaille de Dieu. C'est Jésus-Christ qui vient faire nous connaître pile bagaille. Amen. Jean chapitre 1, verset 1, Matthieu 11, verset 27, Jean 16, verset 12 à 15, Apocalypse 1, verset 1, concernant le salut, 2 Corinthiens 5, verset 19, Matthieu chapitre 1, verset 21, Jean 4, verset 42, le Père, chers frères et sœurs, fait toutes ces choses par le Fils qui fonctionne comme son agent. Est-ce qu'il est là? Le Saint-Esprit lui-même, il y aurait les instruments par qui le Père a accompli les œuvres suivantes. La création et la maintenance de l'univers est accomplie par le Saint-Esprit. Jésus-Christ, c'est lui-même avec lui tout créé. Voilà. Alors que yo arrivé accompli par le Saint-Esprit. Amen. Par le Saint-Esprit. La création et sa maintenance,
de l'univers, dans Genèse 1er, verset 2, Job 26, verset 13, Psaume 104, verset 3, la révélation divine, encore, Jean 16, verset 12 à 15, Éphésiens 3, verset 5, 2 Pierre 1er, verset 21. Le salut. Oula. L'accomplissement du salut, œuvre du salut. Jean chapitre 3, verset 6, Tite 3, verset 5. C'est ça notre bien-aimé frère Paul a parlé. Est-ce qu'elle est là? Et l'œuvre de Jésus-Christ dans Ésaïe 61, verset 1er, Actes des Apôtres 10, verset 38. Ainsi, le Père a fait toutes ces choses par la puissance de son esprit ou bien du Saint-Esprit. Il y a un pile tentative qui fait pour un pile monde à imaginer un paquet de bagages correspondant précisément. Il y a une comparaison que vous faites de 11 œufs qui va mal du tout. Pas la comparaison. Mais on fait comparaison de 11 œufs qui gagne coquille, qui gagne blanc et qui gagne jaune. Sont des parties de l'œuf, vraiment. Par l'œuf lui-même. De même qu'avec la peau, le cœur et les pépins de la pomme. Les Pères, le Fils, le Saint-Esprit ne sont pas des parties de Dieu. Chacun d'eux est Dieu. L'image de l'eau est quelque peu meilleure, mais échouée également. Échouée également à décrire adéquatement la Trinité. Le liquide, la vapeur et la glace sont des états de l'eau. Les Pères, les Fils et le Saint-Esprit ne sont pas des états de Dieu. Chacun d'eux est un Dieu. Amen. Dieu, alors ainsi, si ces images peuvent nous donner une idée de la Trinité, elles ne correspondent pas parfaitement. Un Dieu infini ne peut pas être entièrement décrit par une image finie. Non. Nous sommes d'accord avec l'exemple Zé. Zé à lui-même, seulement des coquilles. Oui, ou dit coquilles des œufs, cales œufs. Ou dit encore jaune œufs, ou dit blanc œufs. Tous les trois. On parle des œufs. Mais on dit l'esprit, le Saint-Esprit. On dit le Dieu, le Saint-Esprit. Le Dieu, le Fils et le Dieu, le Père. On parle de Dieu. Un seul Dieu en ces trois personnes. Un seul œuf en trois éléments. Jaune, blanc, coquille. Mais nous pas qu'à comparer Dieu avec rien. Les choses finies ne peuvent pas comparer Dieu infini. Oui, c'est bien. C'est bien. La doctrine de la Trinité, chers frères et sœurs, ou bien mes chers camarades, mes chers bien-aimés, a provoqué bien des divisions dans toute l'histoire de l'Église chrétienne. Si les aspects essentiels de la Trinité sont clairement présentés dans la parole de Dieu, certains aspects secondaires ne sont pas aussi explicites. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Telle est la doctrine biblique de la Trinité. Tout le reste, chers frères et sœurs, est certain et futile. Au lieu de vous concentrer sur une définition humaine limitée, comment dirais-je, limitée de la Trinité, concentrez-vous d'abord sur la grandeur et la nature infinie plus élevée de Dieu. La nature infinie et plus élevée de Dieu que toutes les choses que nous sommes capables de prendre comme exemple pour nous définir la Trinité de Dieu. Parce que la Bible claire sur le dossier, pas de sortie de là. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Telle est la doctrine biblique. C'est clair, pas de choix, pas de rien nous qu'a dit. Apôtre Paul a parlé pour dire quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies
impénétrable. En effet, qui a connu la pensée de Dieu? Qui? Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller pour créer toutes les choses, pour faire toutes les bagages? Pas de rien. C'est ça, apôtre Paul dit dans Romains, chapitre 11, versets 33 et 34. Donc, l'important pour nous reconnaître à travers de tous ces passages que je viens de citer là, l'important qu'on y a pour nous à essayer, jouir et lire et rester en bas pour voir du Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Sainte Trinité, pour le conduire dans tout chemin de vérité pour nous voir la Trinité qui existe. Il n'est pas écrit dans le feuille papier, il n'est pas écrit dans le livre de la Bible, mais il est là et il est formidable. Pas oublier partager et commenter et like, et puis c'est pour nous quitter questions pour moi, et puis aborder sur tout bagaille. Que le Seigneur bénisse nous dans le gosse, bon moment, la caille bon Dieu. Avec foi ou de bâtisse.